Alors, dans le chat, il y en a quelques-uns que je connais, d'autres, je pense pas. Ou alors vous vous cachez derrière un pseudo que je ne connais pas. Donc on va parler cybersécurité, on va parler sécu de manière générale dans le monde IT. On va voir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas. On va peut-être déjà commencer par ça avant de se faire ban de Twitch. Ce serait un peu con. Pour la petite anecdote, j'ai envoyé un message à Twitch France, au support de Twitch France, en leur disant ouais, alors en fait, je veux lancer un live qui parle de cybersécurité, donc forcément, tôt ou tard, on va parler hacking. On va parler comment casser des choses pour pouvoir les réparer. C'est un peu le principe, enfin, c'est une des parties de la cybersécurité. Et donc je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que légalement j'ai le droit de dire, qu'est-ce que légalement j'ai le droit de faire sur Twitch. J'invente, si je live et que je montre sur l'écran un outil de hacking, on en parlera, qui s'appelle Cobalt Strike par exemple. Si je balance ça sur Twitch, est-ce que je me fais instant ban ou pas? Ok. J'ai posé la question il y a 3 semaines, un truc comme ça, et j'ai toujours pas eu de réponse. Donc, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu, on y va en mode à l'arrache. On va voir. Je vais prendre quand même les pincettes. Je vais être un peu en mode Twitch friendly, en mode, on parle de trucs liés à la cybersécurité, mais on va pas trop aller dans les détails techniques. Le but, c'est pas de faire des tutos en live sur Twitch, hein. C'est pas du tout ça le but. Sinon j'aurais fait plutôt des vidéos YouTube. Le but, c'est de parler de concepts un peu. On va parler. Qu'est-ce que c'est la cybersécurité en fait? De quoi ça parle? Parce que tu sais, c'est un mot un peu fancy comme ça, où en gros, beaucoup de gens se disent: oh putain, le mec qui bosse dans la cybersécurité. Pouah, ok, le mec c'est un dieu. Bah, on va se calmer tout de suite. En fait, ça dépend de ce qu'on fait. C'est une sous-partie du métier d'informaticien. Et, euh, et donc, ouais, on va parler un peu de tout ça. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour la réponse. Ils savent pas trop quoi faire. À mon avis, ils sont en train de relire toutes les règles, tu sais, le gros disclaimer de 50 pages pour voir concrètement qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Ouais, c'est un peu chaud. Alors, en gros, par quoi est-ce qu'on va commencer? Je réfléchis. On va peut-être commencer par parler globalement de ce que j'ai fait avant d'en arriver là. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à faire un live Twitch? Ça pourrait être sympa. Moi, je trouve ça déjà assez bien que tu aies la démarche de demander, carrément. Ouais, bah oui, bah c'est ça le problème. En fait, sur Twitch, il y a pas mal de gens qui se font strike, même pour tout et n'importe quoi. Alors moi, c'est ça qui est un truc qui me tue. C'est que à la fois, t'as des mecs qui live des CTF, par exemple. Donc un CTF, c'est un capteur de flag, c'est une compétition de hacking, globalement. Mais qui est totalement légitime, hein. On est dans un environnement de laboratoire. En gros, ce sont des gens qui ont construit une infrastructure que tu vas détruire. En gros, c'est ça. C'est un jeu, en fait. C'est une grosse sandbox. Et donc, il y a des mecs qui ont streamé ça sur Twitch et se sont fait ban. Et là, tu te dis, ah. Parce que là, on est quand même dans un mode éducatif. Le CTF, c'est un mode éducatif, hein. Quand tu fais des études de sécu, par exemple, tôt ou tard, tu feras un CTF d'office. Donc ça, c'est un truc. Et à côté de ça, moi c'est ça qui me tue en fait, c'est qu'à côté de ça, t'as des meufs sur Twitch j'allais dire OnlyFans, dans Just Chatting, qui sont en train de montrer leur teuteux là, et elles ont 10 000 viewers et tout. Enfin, je comprends pas, il y a un truc, enfin, franchement, je sais pas, ou alors je suis totalement déconnecté de la réalité. Salut Spyco! Mais c'est ça en fait, putain, faudrait que je fasse un stream de cybersécurité à Walpé. Et je vais montrer mes petits teutons là. Ah, carrément. Ah merde! Oh! Attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Oh, qu'est-ce qui se passe?
Attends. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il me fait le bot? Attends, qu'est-ce qu'il me fait? C'est quoi le délire? Attends, 2 secondes, 2 secondes. On se calme. Attendez. What? Attends, il se passe où? Nightbot dashboard. Attends, c'est quoi le délire? Ah, c'était rapide. Mais non, attends, c'est quoi le délire? Attends, c'est où? Timers. Non, c'est pas ça. Y a pas de timer. Dashboard. Comment on fait? Ça marche où? C'est quoi le délire? Attends, mais c'est bien Nightbot qui a fait ça. Ouais, c'est Nightbot qui a fait ça. What? Attendez. On va régler ça de suite. Parce que ça va pas le faire. Le truc, c'est que je suis dans le panel de Nightbot et je vois. Ah, spam protection. Ok. On y est. Access symbols. Table. The filter allow you to time out user spams excessive symbols. Ok, ça doit être ça à mon avis. Bah, c'est quoi pour le moment, on va tout disabler. Access emote. Ah, c'est ça, access emote. Voilà, super, on va le virer. Le capital, on va peut-être le laisser. Use the timeout custom words. Hmm. Ok, non, ça devrait être bon. Ok, on est bon. J'ai désactivé les protections. Ça devrait le faire. C'était un gros strike dans le chat. Ça y est, j'ai perdu mon fil conducteur. Je sais plus où j'en étais. J'en étais où? Test. Ah ben voilà, parfait, un bon capa. Ah, j'ai une super idée pour les émotes. Alors bon, on en parle quand je serai Twitch partner ou je sais pas comment trop le truc va fonctionner par la suite, mais je sais qu'à partir d'un certain moment, tu peux rajouter tes propres emotes. Donc j'ai quelques idées en tête d'emotes à rajouter. Ça pourrait être vachement sympa. Alors si vous êtes un peu dans le délire des rage comics et des trucs comme ça, je trouve que ça pourrait être assez sympa. Ah, OnlyFans, non. Alors le sujet... Ah oui, merci, d'accord. Le sujet c'était... euh, si je me mets à poil sur Twitch... Oh putain, ça commence bien. Oh merde. Euh, si je montre mes tétons sur Twitch, est-ce que j'aurai des subs? Oh putain. On en est là. C'est ouf. Bon. Oh. Ah merde, c'est chaud. Alors, je viens direct. Ah putain. Ouais, donc en gros, j'ai pas mal réfléchi en fait sur la manière de faire des lives assez sympa. Ah, ça dérape déjà, même pas 20 minutes. Putain, c'est chaud. Donc j'ai réfléchi à pas mal de solutions. En gros, le truc, c'est que pendant beaucoup d'années, j'étais en gros, on va dire, isolé dans ma bulle, où j'ai beaucoup bossé sur beaucoup de sujets de sécu. Donc j'ai appris beaucoup, j'ai taffé dans des grosses boîtes, etc. Donc voilà, c'était assez chouette. Euh, et donc là maintenant, bah, j'ai 32 piges et en gros, bah ouais, j'ai plein de connaissances en cybersécurité. Et mon truc, c'est que j'ai beaucoup discuté avec des jeunes, genre des gens qui sont encore à la fac ou quoi, et m'ont dit, ouais, oh là, on va défoncer le micro, attention. Ouais, Disnome, en gros, on est intéressé pour que tu fasses genre des vidéos, des trucs comme ça qui pourraient bah, nous aider à soit avoir cette passion de la cybersécurité, soit alors bah, voir quels sont les extra steps, oh, je vais y arriver, pour faire, bah, en gros, pour être balèze dans le domaine, hein. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et donc j'ai réfléchi à pas mal de solutions avec des potes. L'idée à la base c'était on va faire un podcast, ça c'était il y a 3 ans, hein. On va faire un podcast. Ouais les gars, on va faire un podcast, ça va être un truc de ouf et tout. 3 ans plus tard, on a toujours rien fait. Donc, l'idée du podcast, elle reste dans la tête, mais pour le moment c'est mort. Bah, en fait, et encore plus depuis 1 an avec le confinement, donc clairement c'est chaud. Même si on peut faire des podcasts à distance, c'est vrai. Ensuite, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais me chauffer, je vais faire des vidéos YouTube. Et là, je me suis dit, ouais, mais attends. Parce que le problème, c'est que, moi, la semaine, j'ai mon taf.
Je finis genre à 18h, je suis explosé parce que j'ai bossé 8 heures, full 8 heures, c'est chaud. Et puis là, je me suis dit, ok, mais j'aimerais vraiment faire un truc quali pour parler des concepts. D'abord, dans un premier temps, de parler des concepts de la cybersécurité, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est quoi du red teaming, c'est quoi du blue teaming par exemple, donc c'est quoi de l'attaque et de la défense. On parlera de tout ça juste après, vous inquiétez pas, no stress, no stress. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Parce que faire des vidéos YouTube, moi je suis un gros maniaque de la précision et de la perfection. Donc du coup, faire une vidéo YouTube, je pense que je mettrai 2 ans avant de publier ma première vidéo, parce que je serai au taquet, au pixel près pour que ce soit bien carré. Donc je me connais, je me suis dit, ok, c'est mort. J'ai fait quelques tests. Et en fait, même le montage, les effets spéciaux et tout, ça prend une blinde de temps si t'es pas du tout spécialisé là-dedans. Et moi, vidéo YouTube, je suis pas spécialement pro là-dedans. Oui, ok, j'ai utilisé Adobe Premiere comme tout le monde, mais sans plus. Et puis, je me suis dit, ok, un blog post. Un blog post, c'est sympa. Donc, enfin, un blog avec des blog posts de sécu, ça peut être vachement sympa. Ce qui permet aussi, bah, genre, je sais pas moi, t'es dans le métro, dans le bus, alors peut-être pas dans la voiture quand tu roules, c'est peut-être pas ouf. T'es chez toi, j'en sais rien, tu te lèves, tu te couches, tu veux lire un truc de sécu, un sujet, boum, voilà, un sujet carré, un gros truc qui t'explique en long, en large, en travers, super simple, un sujet précis. Voilà, je sais pas moi, par exemple, la virtualisation. Qu'est-ce que c'est la virtualisation, par exemple? Voilà. J'ai pensé à ça. Le truc, c'est que j'en ai fait. Alors, j'en ai fait 4, 3, 4 blog posts. D'abord, c'était sur comment effacer toutes les données d'un SSD NVMe. Parce qu'il faut savoir que, en fait, si tu fais juste droit à format sur Windows, tu as encore des données qui restent sur le SSD. Et donc, voilà, faut comprendre comment fonctionne un SSD. Enfin, il y a tous des trucs par rapport à ça. Donc, j'ai fait un blog post par rapport à ça. J'ai fait un blog post sur la virtualisation. Donc, qu'est-ce que c'est la virtualisation? En 2 mots, ça te permet de faire des ordinateurs dans un ordinateur. Alors, le concept est un peu chelou comme ça, mais l'idée, c'est de pouvoir faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine. Voilà, ça c'est l'idée en fait. C'est très 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 puissant quand par exemple, notamment bah, en sécu, on fait beaucoup ça. T'as envie de tester un truc, je sais pas, j'invente. T'as envie de télécharger une application un peu what the fuck. Tu sais pas trop si elle va défoncer ton système, mais t'as quand même envie de l'installer pour la tester. Alors du coup, tu te dis, bon, si je l'installe sur mon PC et que ça défonce mon PC, c'est pas dingue. Euh, Ah, le petit coucou d'encouragement, c'est sympa. Merci H. Merci, c'est super sympa. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire tourner un système d'exploitation dans un système d'exploitation. Comme ça, tu fais tourner toute ta merde dedans. S'il te crache à la gueule, c'est pas grave, tu deletes le truc et tu relances. C'est un fichier en fait, c'est un fichier que tu instancies. Voilà. Il y a pas mal de trucs comme ça. Donc j'ai fait un blog post par rapport à ça. J'ai fait un blog post sur de l'automatisation, des trucs. Enfin voilà, pas mal de trucs comme ça. Qui sont en fait les bases si un jour vous voulez avoir un petit lab de sécu chez vous. Voilà, c'est les bases à avoir. Et le truc, c'est que en rédigeant ça, ça demande beaucoup de temps de recherche. Parce que bah, le but, c'est pas de raconter de la merde, hein, donc, genre, si je sais pas moi, j'invente pour une analogie à la con. Je prends une voiture, voilà, je fais un tuto YouTube ou un blog post sur comment changer 4 roues. Voilà, tu passes des pneus hiver aux pneus été, par exemple. Et que le mec, il commence à te dire, ouais, alors, tu dois aller dans le moteur, tu vois la soupape, tu dois la changer, et t'es là, quoi? Non? Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est pas raconter de la merde. Donc ça prend du temps. Et le temps, j'en ai pas spécialement en ce moment. Donc c'est pas facile. Et donc je me suis dit, ok, on va faire un truc. J'ai besoin d'un genre de format où il y a une interaction avec un chat, où les gens ils posent des questions, on parle, on discute, voilà, on lance des débats, etc. Et c'est un truc, voilà, je lance sur le pouce, on fait ça et c'est cool.
Et là, je me suis dit, ok, bah, je pense que Twitch, bah, c'est le bon plan, hein. Twitch, je suis sur Twitch depuis 10 ans, depuis que ça s'appelle Justin TV. Il y avait aussi Honnête TV avant, enfin, c'était tous les trucs, voilà, c'est les reliques, quoi. Donc Twitch, je connais depuis très longtemps. Il y a une chouette commu, franchement, il y a une chouette commu francophone. Et je me suis dit, ben franchement, c'est le bon plan. C'est le bon plan. En plus, on est tous en mode confinement, donc bah, le soir et le week-end, t'as pas spécialement grand-chose d'autre à faire. Donc je me dis, franchement, allez, là on va lancer un live tous les dimanches. On va parler de cybersécurité, des différents sujets, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur la cybersécurité. Et on va voir ce que ça donne. Si ça intéresse les gens, c'est cool. Bah, si ça intéresse pas les gens, on trouvera autre chose. C'est pas un souci. Mais voilà, j'en ai parlé autour de moi à pas mal de potes. Ils sont tous ouais, putain, vas-y, Snow, c'est trop cool, faut le faire et tout. Donc voilà, du coup, je le fais. Du coup, voilà, alors, je me suis chauffé avec des lives CTF, ouais. Ouais. Alors justement, on revient à ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Si je fais un live CTF, il y a une bonne probabilité que je me fasse ban de Twitch. Donc je vais peut-être attendre la réponse du support de Twitch, tu vois, avant de lancer ça. Mais oui, clairement. Alors franchement, oui, des lives CTF, ce serait vachement sympa. Tu floutes tout. Je suis partant. Yes. Alors, en gros, j'ai beaucoup. En fait, le truc, c'est que j'ai une explosion d'idées dans ma tête, des trucs à faire. Et franchement, ça va être ouf. Il y a des sujets pour les 3 prochaines années. Là, on est bon pour faire des lives jusqu'aux 3 prochaines années sans aucun problème. Ça va être vachement sympa. Et un CTF en avril, en team de 4. Ah! Ah ah! Ah! Un CTF featuring Dragonard. Ah! Je le sens! Ah, je peux peut-être ramener deux trois potes aussi. Ah! Ah ah! Ça peut être sympa. Euh, Alors, ben justement, on parle de CTF. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CTF, alors CTF, c'est l'acronyme, les initiales de capture de flag, donc attraper un drapeau. C'est une compétition de hacking où, en gros, bah, tu as des organisateurs qui créent ce qu'on appelle des rooms, donc ce sont des chambres où il y a à chaque fois un challenge. Et le challenge, c'est par exemple, j'invente, euh, tu télécharges une application Android, et dans cette application Android, euh, tu as un code qui est caché à l'intérieur. Et le but du jeu, c'est de retrouver ce code d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, l'application, tu vas la décortiquer. Donc imagine que c'est un gros bloc, bah, ton gros bloc, il explose en une fois, avec plein de petits blocs dans tous les sens, et c'est à toi à analyser tous ces petits blocs pour savoir où se trouve le flag. Voilà. Globalement, voilà. Ça, c'est un type de challenge. Un autre type de challenge très connu, bah, c'est la partie web, hein, forcément. Donc, il y a un site web qui est hosté quelque part. Et sur ce site web, il y a une vulnérabilité. Donc, une vulnérabilité, c'est une faille de sécurité qui est bah, la plupart du temps connue. Et bah, le but pour la personne qui fait le challenge, c'est de détecter la vulnérabilité. Donc il faut d'abord savoir comment chercher une vulnérabilité, c'est un premier point. Et puis une fois que tu as trouvé la faille de sécurité, donc la vulnérabilité, euh, l'idée juste après, le next step, c'est de l'exploiter pour passer à une étape suivante en fait au sein du challenge dans le site web. Et souvent, la plupart du temps, c'est récupérer une information qui se trouve dans la base de données. Par exemple, des logins, des mots de passe, des trucs comme ça. Ça peut être récupérer un fichier qui se trouve sur le serveur. Ça peut être, alors là c'est ouf quand on en arrive là, ça peut être manipuler le serveur. Ça veut dire en gros que le serveur qui host le site web, bah, tu as la main dessus, tu deviens admin, tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà, il y a moyen de faire des trucs comme ça. Et tout ça, bah, ça demande d'avoir des connaissances, ça demande de la technicité, de la pratique. Et bah, c'est un peu le but en fait des CTF. Voilà, c'est un peu de s'entraîner à des cas pratiques.
Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'offensive security. L'offensive, ça veut dire ce que ça veut dire en anglais, c'est offensif, donc c'est des attaquants. Il faut, voilà, il y a deux parties en fait. Tu as à gauche, attends, gauche, sur live, le gaucher est là. À gauche, tu as les attaquants. À droite, tu as les défenseurs. Donc imagine un peu un château médiéval. C'est un peu le même principe qu'un château médiéval. Donc t'as la porte, le pont-levis, le machin, t'as les douves, enfin t'as plein de trucs. Et t'as le mec avec son railgun et son sniper du... Attends, non, ça n'a rien à voir. Donc t'as des mecs avec leur arc à flèche qui sont au-dessus du château et tout, qui sont en mode ouais on va protéger le château, le trésor, etc. Et de l'autre côté, t'as les mecs qui débarquent avec leur catapulte, voilà, j'avais oublié le mot, avec leur catapulte, leur machin et tout, c'est les béliers et tout, leurs millions d'infanterie, et ils débarquent en mode, ah les mecs, votre château, on va le défoncer, on va rentrer, on va choper le trésor et on repart, quoi. Voilà, globalement, c'est ça le truc. C'est assez cool, c'est assez cool à faire. Et l'idée, c'est, voilà, en fait, t'as vraiment deux parties dans le monde réel, t'as vraiment les attaquants et les défenseurs. Ça, c'est le principe de base. Ok. Alors ça, c'est le principe de base. Parce que dans la réalité, ah, et c'est ça le truc, dans la réalité, en fait, il y a un peu plus de subtilité. En fait, sur Internet, et c'est là que ça devient sport, ça devient très très sympa, sur Internet, il y a des personnes qui sont bienveillantes et des personnes qui sont malveillantes. Et là, on parle réellement malveillantes. C'est genre des personnes qui veulent s'infiltrer dans les réseaux d'entreprises, récupérer des données, chiffrer des données, extraire ces données, les revendre, faire de l'extorsion, etc. etc. Ça devient un peu plus chaud. Voilà. Donc il y a toute une partie qui est liée à... comment est-ce que je peux dire ça, qui est liée à se protéger de ces gens-là, et une partie qui est liée à attaquer avant que ces gens-là attaquent. Alors là, tu te dis, what? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends que dalle. En gros, en gros, je vais essayer de faire très très simple. Attends, Drago, il dit, après tu as aussi les enquêteurs de soucis. Je ne sais pas si on les considère dans les Blue Team. Alors les enquêteurs, tu veux certainement faire référence aux forensiques. Les forensic analystes, oui, ça fait partie de la Blue Team, tout à fait. Et on en parle dans la partie blue, juste après. 2 secondes, 2 secondes, tu me chauffes, tu me chauffes. Alors, en gros, dans le monde réel, donc on va dire dans le monde de l'entreprise, dans le monde réel, tu as l'entreprise, c'est le château fort. À l'intérieur de l'entreprise, il y a des informations très importantes et secrètes. Toutes les entreprises, c'est pratiquement ça. Par exemple, tu as un cabinet d'architectes. Je pense à ça, voilà. Tu as un cabinet d'architectes avec des plans. Et tu as les architectes, ils ont bossé des centaines d'heures pour faire le plan. Donc ton plan, il a une valeur. Parce que l'architecte qui a fait ce plan-là, il a été payé pour ça. Donc ça veut dire que le plan, il vaut de l'argent. C'est un peu le principe. Et imagine maintenant que quelqu'un il rentre dans ton réseau, donc dans le réseau du bureau d'architecture, et il dit YOLO, rien à foutre, moi je prends les plans, je me casse. Comment tu réagis? Pas spécialement bien, je pense. Du coup, l'idée, en fait, c'est que avant qu'il y ait une personne malveillante d'Internet, par exemple, qui débarque dans ton réseau, qui chope les plans et qui se casse, toi, tu vas faire appel à ce qu'on appelle des pen testers. Alors, un pen tester, c'est une personne qui fait des attaques, mais de manière éthique. Et l'éthique est un mot très important dans le domaine de la cybersécurité. Donc il va faire des attaques de manière éthique. Et l'idée, c'est, globalement, tu attaques la société. Tu as un contrat, en fait, tu signes un contrat avec la société. Donc c'est la société qui t'engage et qui te paye à les attaquer. Et une fois que la période d'attaque est terminée, en général c'est genre 1 semaine, 2 semaines, ça dépend, parfois c'est un peu plus s'ils ont beaucoup de budget, et surtout si ce que tu veux tester est plus gros. À la fin, la mission elle est terminée. Toi, en tant que pentester, tu fais ton rapport, donc tu écris un gros document PDF voilà, ultra kilométrique avec
toutes les screenshots de OK, moi je suis rentré de telle manière, j'ai tapé telle commande, j'ai récupéré telle information, avec cette information j'ai fait ça, ça, ça et ça, etc. Et donc tout ça est rédigé dans un rapport. Et ensuite, ce rapport, tu le fournis à la société, donc tu le donnes à la société. Et la société, eux, avec ce rapport, ils vont dire, OK, notre château, on voit que, dans les fondations, il y a une brèche, ils peuvent rentrer par les fondations. On voit que il y a un truc, le pont-levis, il se ferme pas à 100%, donc les mecs, ils peuvent monter sur le pont-levis et rentrer dans le château, c'est pas ouf. On remarque que si, par exemple, il y a un mec qui se fait parachuter, tu vas me dire, un monde médiéval à parachute, mais ok, on s'en fout. S'il se fait parachuter au-dessus du château fort, est-ce qu'il peut rentrer dans le château fort ou pas? Enfin voilà, tout des trucs comme ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de jouer cette attaque, ce système de j'attaque, je me protège par rapport à ce que j'ai trouvé dans les vulnérabilités, je recommence, etc. etc. Et en fait, tu cycles comme ça. En général, tu fais ça tous les ans, à peu près. L'idée, c'est que à terme, bon, forcément, il faut beaucoup d'argent pour faire ça. L'idée, c'est à terme que tu aies un putain de château fort blindé, quoi. Mais genre, tu peux y aller avec une bombe atomique, ça fera rien. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. Ce qui permet que le jour où effectivement il y a une personne malveillante qui veut rentrer dedans, il ne puisse pas y arriver. Voilà. Ça, c'est en gros le job de pentester. C'est ce que je faisais avant jusqu'en novembre dernier. Et forcément, donc tu as la partie attaque, c'est ce qu'on vient de voir. C'est une des parties attaque, hein. Il y en a plusieurs. Parce qu'il y a ceux qui sont spécialisés dans les applications web, donc tout ce qui est site web. Tu en as qui sont spécialisés dans les téléphones, Android, iOS, etc. Tu en as qui sont spécialisés sur les réseaux, pur réseau, donc on n'est même pas sur un site web, hein, on est vraiment sur une infrastructure de serveurs, etc. Il y en a qui sont spécialisés physique. Alors la partie physique, c'est assez marrant. Je vais vous montrer, Hop, hop, hop. Et ouais, parce que Bibi, il a son arsenal. Ça, par exemple, alors je vais voir avec la caméra si vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais vous montrer, voilà. En gros, ça, est-ce que le zoom il fonctionne bien? Fonctionne bien le zoom? Ça marche? Non? Il zoome bien? Il zoome pas bien. La merde cette caméra, putain quoi, 600 balles la caméra, elle fonctionne pas. Oh, je te jure. Donc en gros, ça c'est ce qu'on appelle un kit de lockpicking. Et donc dans la sécurité physique, le but c'est de arriver à s'introduire. C'est pour crocheter les portes, exactement. Ça permet de s'introduire dans les bâtiments, en fait. Alors, est-ce que les sociétés possèdent généralement une Red et une Blue Team, ou généralement ce sont les freelance? Très bonne question. Je te réponds à ça dans 2 secondes. Je finis mon explication et je te réponds. C'est super intéressant comme question. C'est pour crocheter les portes, oui. Blue s'il y en a, et Red avec des externes dans la plupart des cas. Ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a les deux. Parfois, tu n'as pas d'équipe interne. On va parler de ça, on revient sur le crochetage juste après. En fait, ça dépend du type de société. La plupart du temps, alors ça dépend de la volumétrie de la société. Par exemple, bon, ça dépend des types de boîtes, quoi, mais une petite boîte, ils n'auront pas le budget pour avoir une Blue Team et une Red Team. Clairement, c'est impossible parce que tu n'as pas le budget, en fait, ça coûte beaucoup trop cher. Dans le monde de la sécurité, les gens qui travaillent dans le monde de la sécurité sont extrêmement bien payés parce qu'il y a une grosse pénurie sur le marché de travail. Donc forcément, les sociétés s'arrachent le peu de personnes disponibles sur le marché et donc forcément, ils font monter les prix, l'offre et la demande, tout ça. Donc ça coûte extrêmement cher d'avoir une équipe de Blue et de Red Team. Et Purple Teaming, ouais, on en parle juste après aussi, c'est intéressant. La plupart du temps, ils vont avoir plus une équipe Blue Team. Donc, en gros, c'est un SOC, c'est une équipe de sécurité qui gère la gouvernance de sécurité de la société. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au sein de la société, comment bien protéger l'information, ce genre de choses. Et très rarement, ils auront une équipe de red teaming. Mais
Moi, je travaille au Luxembourg et il y a une société au Luxembourg, typiquement, que je connais bien, qui est très active sur Internet. Eux, ils ont les deux. Ils ont une équipe de blue teaming et ils ont une équipe de red teaming. Mais en même temps, ils hostent beaucoup de sites internet. Donc forcément, pour eux, c'est extrêmement crucial que leur site internet soit super sécurisé. Donc eux, ils mettent vraiment le budget là-dedans. C'est important. Euh, Parce que c'est leur core business en fait. Si ton site il est down, t'as plus de thunes. En gros, c'est ça l'idée. Donc ça dépend chaque fois du core business. Par exemple, je sais pas moi, une société de boucherie, alors si tu es down, on n'a rien à foutre, hein. Eux, tant que la livraison de la marchandise elle est faite, le business il continue à tourner, ça va. Donc pour eux, c'est pas important. Pour des sociétés qui sont plus online, Twitch en premier lieu par exemple, alors voilà, là on est sur Twitch, Twitch c'est purement online. Bon, maintenant ça appartient à Amazon depuis un petit temps. Donc ils ont les fonds pour le faire, mais clairement eux font beaucoup de purple teaming. Donc c'est vraiment cette idée de j'attaque, je défends, je regarde le delta, je continue, je réitère sur le delta, enfin, etc. etc. Euh, ouais, la plupart du temps, ce que les sociétés font, c'est elles font appel à de la consultance. Alors la plupart du temps, même pour du Blue Team, hein, ils font appel à de la consultance parce que simplement c'est beaucoup plus pratique, plus flexible de faire appel à des externes. Et pour la partie Red Team, alors ça c'est alors le point très important pour la partie Red Team qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu testes un asset, donc un asset ça peut être par exemple une base de données, un serveur, un site web, une application, n'importe quoi, tu ne la fais pas tester deux fois d'affilée par la même société, par la même personne. Pourquoi? Parce que chaque société de sécurité qui font par exemple du pen test vont avoir une façon de penser différemment. Le pen test, c'est un peu un art où tu dis, moi je vois tel truc, ça me fait penser à tel truc, alors je vais faire telle action. Un autre mec, il va voir la même chose, il va se dire ah non, moi ça me fait pas penser à ça, ça me fait penser à ça. Ah, je vais aller dans telle direction, etc., etc. Donc c'est vraiment un art en fait. Il y a pas, tu peux pas suivre un tuto et dire ok, je suis le tuto de A à Z, je fais step 1, step 2, step 3. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment, je vois le truc, je me dis, c'est un peu de la finesse euh, de, de, de suivre une piste en fait. C'est vraiment ça. Tu suis un fleuve tranquille et tu regardes vers où tu veux aller. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, etc. etc. Donc l'idée c'est très important. C'est pour les sociétés qui veulent par exemple faire appel à des sociétés de consultance en sécurité pour faire des pen tests. Typiquement, bah, elles font des rotations. C'est simple. Elles font des rotations en fait. Je vais parler du Luxembourg parce que je travaille au Luxembourg, donc je connais bien le marché là-bas. Au Luxembourg, il y a max connu cinq sociétés de pentest qui sont vraiment connues, 5 à peu près, et encore, vraiment. Et donc, bah oui, oui, les clients, eux, ils font appel à une société, et puis l'autre, et puis machin, et ils changent comme ça, petit à petit. Après, parfois, ils ont plus d'affinité avec certaines boîtes que d'autres, forcément, parce qu'ils se connaissent mieux, etc. Donc, bon, voilà. Une chose aussi qui peut être intéressant dans la partie Purple Teaming, mais alors là, je me projette 14 streams plus loin, parce que là, on va trop rentrer dans le deep et c'est pas le but. Voilà, non, ça va être un peu trop chaud, je pense. C'est toute la partie Mitre Attack. Si vous connaissez, c'est cool, bien, top. Si vous connaissez pas Mitre, en gros, l'idée c'est euh, quand tu fais de l'attaque et tu fais de la défense, euh, il faut que les gens puissent se parler, se comprendre. Par exemple, le mec qui attaque, on reprend l'image du château médiéval, c'était très bien. Le mec qui attaque et qui dit mec, ton pont-levis, il se lève pas à 100% quand tu veux le refermer, donc moi je peux passer par là. Ok. Ben, pour expliquer ça dans des termes techniques, et que de l'autre côté, la société puisse détecter quand il y a une personne qui rentre à l'intérieur. Donc concrètement, ça peut être par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être un exemple, euh,
Quelqu'un qui s'introduit, qui fait, j'ai tellement d'idées en tête, une injection. Voilà, bon, on prend ça au hasard parce qu'on parlait de site web. Donc une injection, le mec il est sur le site, tu as un moteur de recherche ou n'importe quoi, tu as un formulaire ou quoi, boum, tu fais rentrer un code très particulier dedans, ça te permet d'accéder à la base de données derrière et tu peux récupérer des données comme ça. Typiquement ce genre d'action, tu peux le détecter, ça se détecte. Mais pour le détecter, il faut le savoir, il faut savoir où chercher, il faut savoir quoi regarder en fait. Parce qu'il faut s'imaginer que quand tu fais du monitoring de sécurité, tu as un panel énorme de trucs à regarder, mais en fait, tu dois placer une sonde à chaque endroit. Et placer une sonde à chaque endroit, ça prend du temps, beaucoup de temps, ça demande beaucoup de connaissances aussi. Et ça demande de la thune. C'est ça le problème en fait, c'est la thune le problème. Donc du coup, qu'est-ce que les gens font en général? C'est privilégier le plus important. Qu'est-ce qui est le plus critique en premier? Genre, le mec, il passe par le pont-levis, il accède directement au coffre, c'est la merde. Ça, on va protéger en premier. Donc, on va mettre une sonde à cet endroit-là pour dire, s'il y a quelqu'un qui passe, soit tu le bloques, soit tu le détectes et tu fais quelque chose derrière. Typiquement, en fait, pour passer du rapport PDF où le mec il dit, voilà, moi je peux passer par le pont, et le mec de l'autre côté qui dit, ok, moi je vais placer une sonde sur le pont, en fait, tu dois pouvoir communiquer d'une certaine manière, avec un certain langage. Les rapports sont toujours en anglais, hein, clairement, sauf peut-être en France. Peut-être en France, c'est en français les rapports, mais la plupart du temps, c'est en anglais. Alors, c'est bien d'écrire tout ton truc en anglais, mais à un moment, structurellement, quand tu veux mettre ça dans ton système de monitoring, tu tapes pas du texte, hein, ça marche pas comme ça, il faut remplir des cases, des trucs comme ça, voilà. Donc, il y a plusieurs systèmes de communication qui existent. Un de ceux-là qui a été fait par Mitre, qui s'appelle Attack, qui est un framework, en gros, je vais vous le montrer. Attends, je vais vous montrer ça, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, j'ouvre Firefox. No stress, je change de scène dans 2 secondes. Ah bah oui, merci pour le lien. Hop. Hop. Alors, on y est. Voilà, donc on a ça. Et donc ça c'est le site de Attack. Alors tu dis, what? Quoi ce truc? Non, je capte que dalle. Ok, on stresse pas. Il y a 2 trucs. Il y a la partie, vous vous souvenez, on parlait de ceux qui font des pentests mobiles. Il y a la partie mobile qui est là. Et puis il y a la partie Enterprise qui elle est plus les sites web, les serveurs, les machins, le cloud, etc. etc. Donc par exemple, si on va dans la partie Enterprise, il y a... Je vais essayer de faire ça en 2-2, mais vraiment très très simple, le plus simple possible. Quand une personne fait une attaque, d'abord, elle va choisir une tactique. Sa tactique, c'est je veux avoir les yeux autour du château. Je veux faire de la reconnaissance autour du château. Je veux savoir où est le pont, où sont les portes, les portes, où sont les fenêtres, où est le basement, etc., etc. Ouais, Mitre, c'est un très gros morceau, donc on va éviter de rentrer dans le sujet, c'est pas du tout le but. Aujourd'hui, je veux faire vraiment un live le plus simple possible. Si ça devient trop technique, trop complexe, vous me le dites hein, et j'essaye de faire beaucoup plus simple. Mais le problème, c'est que moi, je suis du genre ultra chaud. Dès que je me lance là-dedans, parfois je peux aller deep dive et c'est le bordel complet. C'est complexe tout ça. Ok, d'accord. On va faire très simple. La partie sealed, je connais pas. Je connais pas la partie sealed. C'est quoi la partie sealed? Drop-moi le lien si t'as un lien, je regarderai après. Et donc l'idée c'est, t'as ton château. Ah, shield. Ok. Il y a un ami qui me parlait de la partie shield il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai pas regardé plus en détail. Donc ouais, c'est sur ma to-do list, mais c'est tout frais d'il y a quelques jours. Ouais,
Ouais, ouais, ouais. On va revirer tout ça, mais on va revenir à un truc plus simple. On va revenir à un truc plus simple. Ne serait-ce, ne serait-ce. Euh, donc, voilà, pour faire simple, en fait, le but c'est, euh, je vais faire des actions, je vais faire un truc. De l'autre côté, le mec derrière sa défense, il va voir la même chose. Il va dire, ok, je sais qu'il va faire tel type d'action, je m'attends à faire tel type d'action, je vais le catcher. Voilà, bref. Ça, c'est en gros ce qu'on peut parler de Blue Team, Red Team, Purple Teaming quand ils travaillent ensemble, etc. etc. Euh, donc là, on parlait de tout ce qui est web, etc. Et il y a la partie un peu plus physique. Donc on parlait avec ici les, euh, les kits de lockpicking. Voilà, si je retrouve mes mots. Et on peut aller très très loin. Il y a un site qui s'appelle Hack5. Alors là, je vais me faire strike direct par Twitch en parlant de ça. Mais en gros, ce sont des sites qui permettent de vendre des outils pour du pentest. Et je tiens vraiment... Alors, gros disclaimer, les gars. Euh, on parle ici de trucs éthiques. Éthique. L'éthique, c'est super important. Ça veut dire qu'on fait pas de la merde, on commence pas à balancer des trucs sur Internet. Si vous voulez casser un système, vous devez avoir un contrat, donc un papier signé de la personne que vous allez targeter qui dit je veux bien que tu me pètes mon système. Sinon, vous ne le faites pas, sinon vous amusez uniquement dans des CTF. Il y a plein de sites de CTF qui existent pour ça. Donc voilà, gros disclaimer, hein. Je crois que je vais faire une commande disclaimer dans le chat. Parce qu'à mon avis, sinon je vais me faire ban, je vais me faire ban cash. Donc ouais, l'idée c'est que tu as toute la partie physique où typiquement c'est les RFID, donc les smart cards, les badges d'accès, ce genre de choses. Il y a moyen de casser ça. Les ports de garage avec les télécommandes, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc à cette partie-là, il y a une autre partie. Alors ça c'était lockpicking, mais c'est pour le fun, hein. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Salut Tsukis, comment va? Et ça, la grosse mallette qui est là, en plus c'est Backsmart, alors grosse promo pour Backsmart. C'est du bon matos, franchement ils font des bons trucs. J'ai acheté ça sur Amazon, pas cher. Vraiment, si vous voulez transporter du matos safe là-dedans, c'est cool. Et ben moi ça va super bien, on parle. Là tout de suite, on parle des outils que j'utilise pour faire du pentest. Et salut Asiane, comment va? Et donc, dans cette mallette, il y a plusieurs trucs. Alors le super ASMR d'ouverture du sac. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, au-dessus, il n'y a plus rien parce que je suis tout vidé. J'ai mes clés USB. En gros, bah voilà, en gros, j'ai t'as des trucs, des cartes SD. Donc, il y a des cartes SD. J'ai une sheet clé USB. Ouais, clé USB comme ça. Ça, c'est pas mal. Et en fait, là, j'avais aussi mon antenne Wi-Fi, mais qui est maintenant en bas, donc là, je peux pas vous la montrer. Mon Raspberry Pi, il est derrière, mais je ne l'utilise pas, pour la simple et bonne raison que bah, dans le monde pro, en fait, les gens, ils aiment pas du tout que tu balances un Raspberry Pi sur leur réseau. Ils aiment pas du tout. Déjà que, en fait, quand tu ramènes ton propre laptop et que tu fais un pentest en disant ouais, moi mon laptop en fait il a été plugué dans 50 réseaux différents et j'ai exploité des malwares dessus et tout, les gens ils te regardent un peu bizarrement et disent et tu veux plugger ça dans mon réseau? Mais t'es malade toi? Non? Donc il faut déjà un peu les convaincre, leur dire non mec, je sais ce que je fais, je suis un professionnel, t'inquiète, relax, ma machine elle est safe et tout, j'ai plus peur de ton réseau qui attaque ma machine que l'inverse. Voilà. Hein. Pi 0, non, même pas un Pi 0. Même pas. Non, c'est... Alors, derrière, en fait, si vous voyez, j'ai... bah, ça, c'est tout mon matos, en fait. Sont dans les bacs. Il y a tout qui est là-dedans. Vachement pratique si un jour vous devez avoir du matos à trier. Alors, petite pub pour Action, les gars. Voilà, ça c'est placé. En fait, putain, faudrait que je demande des sponsoring. Ouais, c'est bien rangé. Franchement, oui, c'est super bien rangé. Alors, sur certains, j'ai mis des labels.
pour dire, voilà, ça c'est, je sais pas moi, j'ai la fibre, les câbles fibres, j'ai les vieux câbles, les HDMI, les câbles UTP catégorie 6, donc c'est tout ce qui est RJ45, etc. Il y a les catégories 5E, donc c'est voilà, pour faire la différence. Il y a des power cords, donc c'est tous les câbles d'alimentation. J'ai des trucs réseau, des broches, j'ai du matos réseau encore, j'ai des trucs LED, j'ai toutes les piles batteries, j'ai le matos pour le PC à l'intérieur, donc tous mes SSD, etc. que j'utilise pas pour le moment. Des adaptateurs, une chier d'adaptateurs, putain. Les câbles USB, une chier de câbles USB aussi, parce qu'il faut pouvoir te connecter à plein de trucs différents, donc voilà. Le Raspberry Pi, il est là, c'est un truc que j'avais acheté, mais c'est un vieux hein, celui-là. Attends, c'est un quoi? C'est un Pi 2 modèle B, donc c'est un vieux truc. Mais je l'utilise plus. Je l'utilisais sur mon réseau avant, on parlera du Piol si ça vous intéresse. Je l'utilisais pour mon Piol. Il tourne sur quoi? Pour le moment, il tourne pas du tout. Il n'y a pas de carte SD dedans, il n'y a rien. Mais sinon, il tournait sur Debian. C'est quoi le Raspberry? Le Raspberry, en fait, c'est un micro-ordinateur. Donc, tu vois, c'est un micro-ordinateur qui ressemble à ça. Alors, le zoom de la caméra, elle met une plombe. Je sais pas si ça marche ou pas, en fait. Euh, Ça marche pas, hein? Non, ça marche pas. C'est flou. Bah oui, c'est flou. Bah c'est la merde. C'est naze. Je comprends pas. Mais je comprends pas cette caméra, en fait. Mais en même temps, je suis pas balèze en caméra. Bah, si quelqu'un a un Canon qui me dise comment est-ce qu'on peut gérer le focus plus facilement. Tu as un bas USB cable. J'ai vu ça un jour, ça m'a retourné le cerveau. C'est quoi? Je sais pas. Attendez, il y a trop de monde qui a écrit alors une fois. Oh, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer tout de suite, les gars. Oh attendez, je reprends le chat, donc c'est bien rangé. Ouais, ton sponsor sans pression. Bah ouais, toujours sans pression, les gars. Tranquille. Donc le Raspberry il tourne sur rien du tout pour le moment. Donc voilà. Est-ce que tu ne fais plus le Piol? Si, le Piol je l'ai toujours, mais dans un container Docker, les gars. J'ai un serveur dans mon salon qui est un vieux Mac un vieux Mac Pro que j'ai totalement retapé à 100%. Avec des putains de SSD, enfin gros truc. Et en gros, j'ai tous des containers Docker qui tournent dedans. Si vous voulez, on parlera de Docker un peu plus tard. Et un des services que je fais tourner, c'est mon Piol. Donc il filtre tout mon trafic, tout ce qui est potentiellement lien, malware, etc. C'est bloqué. Tout ce qui est contre la privacy, c'est bloqué. Les pubs, c'est bloqué. Enfin voilà, c'est vachement pratique. Là, en gros, alors je vais pas vous montrer mon panel parce qu'il y a des trucs privés, hein. Mais globalement, là actuellement, j'ai 1 400 000 domaines bloqués, 16% de mes requêtes DNS qui sont bloquées au total. Ça c'est parce que hier j'étais pas là, vu que j'étais pas sur le réseau hier, donc forcément. Mais en général, je tourne à 30%. 30% de requêtes DNS bloquées, à peu près en moyenne. Mais ouais, Asian, je sais que t'as un Canon dans ta LoL. Et il faut me dire comment régler le problème. Moi, je sais pas, moi. J'ai galéré là pendant 4 heures à essayer de faire fonctionner cette caméra en mode 4K. Donc c'est un câble USB qui réagit comme un vrai câble USB, mais ça permet de lancer du code, etc. Ah! Là, tu dois certainement parler du rubber ducky. Non? Oui? Je pense. T'as pas besoin d'un câble pour ça, c'est juste un dongle. Non, c'est pas un rubber ducky? C'est quoi alors? Je comprends pas. Je crois que c'est Hack5 qui avait sorti ça. Bah oui, bah de toute façon, tout est sur Hack5, hein, les gars. En même temps, ouais, mais là, c'est en mode câble. Donc c'est dans ton connecteur câble, en fait. Mais c'était... Putain, c'était qui m'avait montré ça? Non, j'avais vu un truc. C'est un de mes potes, je pense, qui m'avait montré... euh, Oh, au fait, merci Zero Day et Teneshi no Fuka pour le follow. Alors par contre, je suis censé entendre les notifs et des follow, mais il n'y a pas les alertes. Il n'y a pas les alertes. Qu'est-ce que c'est? On en va. Il n'y a pas les alertes. Pas les alertes de follow. Pourquoi il n'y a pas les alertes de follow?
C'est activé pourtant. Attendez, je fais un test. Ah ouais, ça fonctionne. Bon, je checkerai ça plus tard. Je sais pas. Ouais, Sac 5. Ouais, mais là c'est en mode câble. C'est quasiment la même chose, mais juste avec un câble. C'est ouf quand même. Putain, c'est dingue ce qu'on sait faire de nos jours. Il y a eu les messages affichés. Vous avez eu les messages affichés? Vous avez eu les notifs des followers affichés? Alors pourquoi j'ai pas eu le son? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu le son? Oui, on a eu. Ah! Ah! Attendez, on va faire un test, 2 secondes. Si je fais test follow, là normalement vous devez voir le truc et en même temps vous devez entendre une voix de Quick 3 qui dit excellent. Tu regardes pas assez ton écran. Mec! Ah, il me trigger! Voilà, il me trigger directement le mec! Ah, y a pas le son! Y a pas le son! Attends. Est-ce que. Ah! 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 En même temps, si je désactive le son, ça peut pas fonctionner. Nope! Sérieux, non? Sérieux? C'est toujours pas bon! Mais c'est une joke! Attendez, mais non, mais vous me trollez, les mecs! Rien du tout. Mais what? Attends. On voit, mais pas de son. No sound. C'est une joke. Ah, attends, mais c'est pas possible. En plus, je le vois. Attends, mais comment ça se fait Attendez. Desktop. Pourtant, il est bien sur le bon track. Il est bien là. Non, no sound. Attends, tu sais quoi, on va mettre à fond. Désolé pour les oreilles si ça va être à fond. Excellent. Là, vous devez l'entendre. J'aurais bien te troller, mais rien du tout. Merde. Ah, c'est chaud. Yes. Ah! Donc c'était juste pas assez fort. Ok. Là, c'est bon. Pas très pro ce stream. Ah, le bâtard. Niveau sonore, c'est bon? Ouais, bah en fait, chez moi, c'est pas bon du tout. Attendez, je vais régler ça tout de suite. Comment est-ce que je peux régler ça? Est-ce que comme ça va être bon pour moi? Excellent. Non. En fait, j'entends pas assez fort dans mon retour. Ah, je sais pourquoi. Je l'entends pas assez fort dans mon retour. Je sais pourquoi. Je sais, il est où le problème? Ok, c'est pas grave. Ok. Alors je vais faire autrement. 2 secondes. Alors on règle ça en live. On a les bêta-testeurs. Pas très beau l'image. Et un peu flou, pas suivi de focus et pas le son. Oh le destroy. Ah putain. Ah les mecs, s'il vous plaît, attendez. Moi je me chauffe pour faire un live de cybersécurité et ça me strike, putain. Ah merde. Alors, on en était où? On en était à l'histoire du hardware. Donc bon, t'as le Raspberry Pi qui est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte? Alors, j'ai un truc qui est vachement bien. Ce petit boîtier. Hop, on va enlever le câble. Alors, pour le câble, il s'appelle... Ah oui, Bad USB Cable, Evil Crow Cable. Il y a une page GitHub. Et il fait quoi, en fait? Qu'est-ce que ça change par rapport à un rubber ducky? Je comprends pas. Est-ce que il dump ce qui est écrit au clavier, il te le balance en Wi-Fi ou en Bluetooth? Ou c'est autre chose? Il a même pas start son hack que tu veux déjà le ban. C'est clair. C'est chaud. Il est invisible. Ouais, mais il fait quoi alors? Tu racontes quoi? Là, je comprends rien. Ok. Asian, on reprend. Là, on parle d'un câble USB que tu branches à ton ordinateur. Un câble USB. Tu vois, c'est un câble USB, quoi. Un truc comme ça. Hein, voilà.
qui a l'air de rien, ça a l'air d'être un simple câble à la con, mais apparemment ce câble, il peut faire quelque chose. Alors c'est pas celui-ci, hein, parce que celui-ci c'est un câble normal, mais apparemment le câble des Gus là dans le chat qu'ils disent, il peut faire un truc, mais je sais pas ce qu'il fait, parce que il fonctionne comme un vrai câble. Donc tu peux charger un tel, ouais, faire ce que tu veux en fait, ok. C'est transparent vis-à-vis d'un vrai câble. Oui, mais il fait quoi? Et en fait, les mecs, vous vous chauffez à parler d'un câble de ouf et tout sur un carré, mais en fait, vous savez pas ce qu'il fait. Salut, OMG. Comment va? Le contrôleur Arduino, c'est un Atini 85. Ok, ok, je comprends, il a un contrôleur. Ok, certains bas d'USB cable ont un micro carte Wi-Fi et du coup, tu peux hoster un serveur et le connecter. What? Alors attends, parce que j'ai raté une guerre. Je sais qu'il y a des trucs, c'est style le câble, véridique. Hein. T'as ton clavier, alors tu vois, tu branches ton clavier ici, là, de ce côté-là. De ce côté-là, t'as ton PC, hein, ok, donc t'as les deux côtés. Et sur le câble, dans le câble, donc par exemple ici à l'intérieur, ici, t'as un chip qui va en fait faire un office de pont entre ce que tu tapes au clavier et ce qui arrive sur ton PC. Il va forwarder l'information, donc genre je sais pas moi, tu tapes ton login, tu tapes ton mot de passe, il va forwarder le truc à ton PC, donc ton clavier il fonctionne normalement et le mec qui est sur son clavier il dit normal, mais en même temps il peut balancer ça soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth à un autre ordinateur qui lui va enregistrer tout ça, qui est en général l'ordinateur de la personne malveillante. Euh, là, ben en vrai, go regarder la page wiki GitHub. Allez, merci pour le lien, on va regarder ça ensemble. Hop, hop, on se chauffe, parti. Hop, hop, transition. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que dit la page? Et le pire, les mecs, c'est qu'on a même pas encore commencé le premier sujet. Hein. On a à plus d'une heure de live, on a toujours pas commencé le premier sujet. On est bien, on est bien. Là, je pense qu'on est bien. Ça va, j'ai prévu à la base 4 heures de live en me disant ouais, en 4 heures, il y a le temps, ça va le faire. Euh... Alors, oui, alors, attends, 2 secondes. Alors, on va faire ça, on va regarder ce truc-là. Et, je propose de finir la partie hardware avec tout le matos, même si j'ai plus beaucoup de trucs à montrer. Et après, on va parler du premier sujet. Parce qu'à un moment, il faut quand même parler du premier sujet, les gars. Faut se chauffer ici. Donc, on va parler du premier sujet qui va être le hack de CD Projekt Red, qui est le studio qui a fait Cyberpunk 2077. 2077 pour les Français, désolé. Qui a fait toute la série The Witcher, notamment, et certainement plein d'autres trucs, mais voilà. Euh, je sais qu'il y en a dans le chat hein, qui sont un peu plus connaisseurs que moi dans le monde du jeu vidéo, hein, donc ils vont certainement pouvoir me dire s'ils ont fait d'autres trucs sympas. Donc, alors, et donc voilà, on va parler de ça, et en fait, ils se sont fait hacker, et on va parler de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà. Alors, attends, bad USB cable. Qui ça? Je sais pas. Je sais pas qui. Je sais pas. Je sais pas, des mecs qui ont bossé dans le JV. Je sais pas. Il y a des mecs dans le chat qui ont bossé dans le JV. C'est des projects. C'est des Project Red, la boîte. Trago. Si c'est ça la question. Alors, le grammar nazi va te dire project, c'est project. Voilà. Alors, je pose ça là. Alors, attends. Allez. Un peu de sérieux, les gars, un peu de sérieux. Alors, bad USB cable, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, un beau logo, c'est chouette. Alors, un pro tip, hein, si vous voulez faire un projet sur GitHub, commencez toujours avec un putain de méga logo. Alors, celui-là, il est quand même big, vachement big. Mais, mais l'idée d'avoir un chouette. En fait, putain, je suis con. Je suis en train de montrer. Oh là, l'horreur! Je suis en train de montrer mon écran avec ma main, en montrant le truc et tout. Mais en fait, vous voyez pas ma main! Oh putain! Ah, c'est chaud. Allez, je la fais avec la souris.
Est-ce que... Ah, ce serait terrible d'avoir genre un pointeur laser, un truc qui modifie l'écran en live. Ça, je vais rajouter dans la to-do list. Du coup, ouais, avoir un chouette logo, c'est toujours bien, ça vous aide. Ou alors une screenshot du projet, genre si c'est une application, un site web ou quoi, d'avoir une screenshot d'un truc fancy. Genre, je vous montre un truc. GitHub, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, j'ai le projet en tête, mais j'ai pas le nom. GitHub, Circle. On va aller sur le GitHub de Circle. C'est sur le Circle qu'il est hosté? Non, c'est pas sur le Circle qu'il est hosté. Si, et le framework. Voilà. Typiquement, et le framework, boum. Tu vois, tu démarres, t'as les screens. Ça fait un peu marketing, hein, les gars. Bon, faut se l'avouer. Hein. Et l'idée, c'est, voilà, tu vois, des trucs comme ça, avec des fancy graphes dans tous les sens. T'es là. Wouah, qu'est-ce que c'est le truc? Attends, je veux lire. Voilà, petit pro type. Donc, alors, but is cable based on tanana, nanana, ok, d'accord. Ok, this project does not earn money, ok, donc faites des dons, voilà, en gros ça veut dire ça. Nanana, le nouveau, un nouveau repo. Ensuite sur le nouveau repo, ok, ça change rien. Qu'est-ce que c'est? Le disclaimer. On va peut-être commencer par le disclaimer, non? Non, on va pas commencer. Est-ce qu'il y a pas acknowledgement? PCB design, ok, ok. Introduction. Ah, on y est. Ah, ça ressemble à ça, voilà. Donc tu vois, en fait, avec ma super caméra qui floute. Attends, je sors un câble USB. Donc t'as ça, voilà, c'est ce truc-là, hein, en gros. En gros, eh ben, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est ce genre de choses. Hein. Voilà. Donc, et le petit chip, il est là. Il est vraiment... Enfin, c'est assez ouf. Alors attendez, je reprends le chat. Ça y est, je tourne la tête 2 minutes. On floute le chat ici. C'est quoi le sujet? Ouais, nana, c'est un live bidirectionnel incroyable. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On vit dans une époque on vit dans une époque exceptionnelle. Je vais y arriver. En vrai, je viens d'arriver. Eh ben, Tenesh Shinofuka. Comment est-ce qu'on prononce ton pseudo? C'est Tenshinofuka. Je pense que j'y suis. Tenchi. Je vais t'appeler Tenchi. Ce sera plus simple. Bah, tu viens d'arriver. Bah, en fait, t'as pas perdu grand chose. On a parlé qu'est-ce que c'est en gros la cybersécurité de base. Mais rassure-toi, on fera de toute façon encore plein d'autres lives. Et on parlera plein d'autres trucs plus tard encore. Donc, franchement, t'as pas perdu. Et puis, normalement, si j'ai pas fait le con et que j'ai bien setup la chaîne, il y a la VOD. Ah! Ah! Là, on est bon. Je pense qu'on est bon. C'est des projects, ok. Alors, il faut un logo ASCII pour faire vrai hacker. Ah bah carrément. Ah, ça c'est la base, ça. Cyberbug, s'il vous plaît, le nom est important. Oui, oui. Ouais. Voilà. Hein. Alors, j'ai acheté le jeu début décembre, j'ai joué 8 heures, genre le premier dimanche où je pouvais jouer, j'ai joué dessus. 8 heures. Tu sais, je commence à jouer, il est genre 14 heures, et je me dis, ouais, je vais me chauffer, je vais tester le jeu, 2 heures. Je lève ma tête, 23 heures. Putain, quoi? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait noir dehors et tout, je comprends pas. Donc, ouais, c'était assez ouf. Mais ouais, effectivement, blindé de bugs. Donc j'ai laissé le jeu au repos, le temps qu'il fixe un peu tout ça, et j'y rejouerai peut-être d'ici un an. En vérité, je pense. Non, en vérité, d'ici juin, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Les mecs, on va faire un stream véridique avec un fond Hacker Typer, ça va être énorme. On va faire un truc comme ça. Franchement, j'ai des idées de ouf, mais vraiment des graves idées de ouf. Vous allez voir, ça va être énorme, c'est exactement ce que j'ai sur mon Kali. Quand tu tapes ultra vite, n'importe quoi, et que le truc se fait tout seul, c'est Hacker Typer. En fait, ça dépend, t'en as deux. T'as Hacker Typer qui est vraiment juste du code, et tu as l'autre, alors j'ai oublié le nom, l'autre, ça fait genre, t'es en train de lancer une tête nucléaire avec un Mazar et tout. Faut que je retrouve le truc, c'est énorme.
Ça fait genre, ouais, je viens de m'infiltrer, ok, j'ai récupéré le document, je suis en train d'extraire le document, ouais, ok, là je suis en train de faire. T'es là, what? Et en fait, t'es juste en train de taper des trucs random sur ton clavier. C'est énorme ce truc. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Un jour j'ai fait ça, c'était dans un train. Je me suis dit, je vais me chauffer. Je vais choper le truc offline. Je vais me chauffer, j'ouvre le truc et tout. Et je tape ça en mode. Je suis en train de hacker le train, tu vois. Oh putain, en mode. Ce serait énorme de voir la tête des gens à côté. Ou pire, dans un avion. Oh putain, oui. Le mec, il est en train de hacker l'avion, ce serait énorme. Oh non, ce serait la grosse crise. Ce serait la grosse crise, putain. Non, non, faut surtout pas faire ça. Le mec à l'atterrissage, il se fait pécho par la sécu. Ah merde, ouais, je suis parti loin, je suis parti loin. Attends, on va revenir. Donc, vu que la cam est setup, j'ai un doute pour la VOD. Ah merde. Ah les mecs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh putain. Euh... Alors, ouais, le disclaimer, faut que je fasse une commande de disclaimer. Alors, attendez, on revient sur le truc. Alors, c'était quoi? Donc, introduction. On va y arriver, je vous jure, on va y arriver. On va arriver au premier sujet. On va y arriver, putain. Alors, Evil Crow cable is a bad USB device based on Atini 85 microcontroller with data line enabled. Ok, donc voilà, pour ceux qui sont pas English speaking, tout ça. Donc, le câble Evil Crow, c'est un bad USB qui est basé sur le microcontrôleur Atini 85 avec le data line qui est actif. Alors, data line, qu'est-ce que c'est? Dans votre câble. Ah, attendez, jamais arrivé. Hop, hop, hop. Ah! Je suis en train de défoncer. Hop, hop. Hop. Voilà. On y est. Alors, ça, c'est the câble que vous devez avoir quand vous faites du pentest, par exemple. C'est vachement pratique. En fait, vous voyez, c'est que d'un côté, il y a la partie USB qui est là. Donc ça, c'est le truc USB normal. De l'autre côté, vous avez 3 câbles différents. Véridique, tu vois, c'est 3 câbles. Ça ressemble à ça. Et ça coûte que dalle. J'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte vraiment que dalle. Ce câble-là, c'est super pratique parce que il y a les 3 fiches qu'on connaît, à savoir le micro USB pour les anciens smartphones Android, le USB-C pour les nouveaux smartphones Android, enfin je dis nouveau mais ça fait déjà un petit temps maintenant, et le Lightning pour les iPhones. Et le truc qui est bien, j'ai jamais compris comment ils ont réussi à faire ça, c'est que il y a la data. Attendez, je dis une connerie ou je dis pas une connerie? Ah non, sur celui-là, la data, elle est sur le Lightning. Et globalement, un câble Lightning, si vous achetez ça chez Apple, ça coûte bonbon. Ici, voilà, je paye genre même pas 10 euros ce câble, même pas. Et je l'ai depuis super longtemps. En plus, il est tressé, donc c'est super résistant. Franchement, c'est vraiment bien. Et 3 fois, on l'a perdu. Mais ouais, mais non, mais les gars, franchement, on parle pentest là. Attendez, on finit avec le hardware. Donc, mais on sait toujours pas ce que c'est ce truc en plus, merde, c'est quoi bad USB? J'en sais rien. Allez, si quelqu'un dans le chat il sait ce que c'est le truc bad USB, qu'il le dise et alors on regardera. Mais en gros, enfin je sais pas, for more information, you can read the following repository. Start the project and first bad USB cable on ok. Ah ouais, d'accord. Ah, ils ont commencé à développer comme ça leur truc. Respect. Ok. Ah, c'est toute l'évolution du développement du câble. Waouh. Ok, bien. Ah ouais, ça c'est les schémas. Ok, d'accord. Ok. Ok. Ça c'est les premiers PCB. Ok, c'est bien. Ok, nice. Petit truc, si vous aimez toute la partie électronique, il y a une super chaîne. Alors c'est pas du tout sponsor, c'est juste parce que moi je l'aime bien.
Il y a une super chaîne sur YouTube qui s'appelle Deus Ex Silicium. Certains de vous connaissent peut-être. C'est Stéphane Marty, un mec qui est en gros, le mec qui bosse, il bosse dans le monde électronique depuis un paquet d'années. Il est vraiment bien calé là-dedans et il fait pas mal d'analyses de produits d'électronique. Ce serait intéressant d'un jour de le contacter pour parler de toute la partie hardware hacking. Ça pourrait être sympa de faire un chouette épisode avec lui. Oh putain, les mecs, je dois reprendre le chat. Vous déconnez là. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, je sais même pas si ça se dit. Alors, IDEX UI. Je connais pas IDEX UI, c'est quoi? C'est incroyable pour te sentir dans la Matrix. Ah, ok. Ok. Attendez, c'est quoi? C'est quoi? Et les mecs, s'ils vont me balancer des trucs chelous et que je me fais ban sur Twitch, c'est la merde. Hein. Cross-platform Customizable Science. Good. Terminal Eliminator, un System Monitor that looks and feel like a sci-fi computer interface. Sérieux? Wouah, c'est classe ce truc! Ah! Nice! Et c'est un vrai terminal? Ou c'est juste du bullshit? Ah, mais ça ressemble. C'est un vrai terminal en plus? Nice! Ah, mais c'est excellent ce truc! Ah, ouais, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Alors, attendez. On en est où? On est où dans le chat? Avant que je parte dans mon délire là. Allez, les enfants, on se reconcentre. C'est compliqué de se focus. Il parle de hackers, des trains et d'avions. Et de château fort. Compliqué de se concentrer quand le streamer se fait un délire tout seul avec son train ou un avion. Bah ouais, je suis désolé. C'est comme ça. Là, on te voit en tout petit, donc on ne voit pas les connecteurs. Ah, t'as tout dit. Je suis désolé. Alors, attendez. Je suis désolé. On va faire ça. Hop. C'est vrai? C'est vrai ça. Il faut que je fasse un truc où, genre, par la pensée, OBS il change les scènes à ma place. Ce serait énorme. Donc, je reprends le câble. Du coup, parce que si c'était en tout petit, ça le fait pas, forcément. Et donc, le câble, il ressemble à ça. Donc, d'un côté, t'as ça. Et de l'autre côté, tu as un truc avec un truc comme ça. Et 3 câbles qui sont là. Il te faut une Twitch box. C'est quoi une Twitch box? Et je vais pas commencer à me faire sponsor par Elgato et avoir tout le setup Elgato, les mecs. Ah, par contre, un Stream Deck, ouais. Un Stream Deck, j'y pense. J'y pense quand j'aurai. Attention, on va faire la roue du forçage. Quand j'aurai 500 subs. Voilà. Voilà. Ah, je pose ça ici. Voilà. Ok, donc merci OMG pour le pro-type de changer de scène. J'étais chaud. Voilà. Hein, c'est les aléas du direct, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je sais que Kaspersky détecte les bas d'USB, donc c'est un truc méchant, non? Alors, très bonne question. Alors, je vais pas répondre proprement parler à ta question, parce que je peux pas dire si c'est un truc méchant ou pas. Techniquement, oui. Mais en fait, la question que tu poses, elle soulève une autre question qui est à partir de quand on considère quelque chose de méchant? Et là, on parlait en début de live de Cobalt Strike, qui est un outil de pentest. Donc, clairement, c'est un truc pratiquement super automatisé où, en gros, tu défonces tout un réseau très simplement. C'est un outil qui est payant, mais disponible publiquement. À partir de quand on considère que c'est un outil qui est malveillant ou pas? Et là, le problème. Parce que moi, par exemple, en tant que pentester, si j'ai une licence Cobalt Strike, je l'utilise chez un client où j'ai signé un contrat pour dire je viens défoncer ta boîte, et le mec me dit ouais, pendant une semaine tu viens défoncer ma boîte, ok, jusque-là, pas de problème.
Mais à partir du moment où je suis une personne malveillante qui chope une autre licence que Strike et qui explose le réseau d'une société alors qu'on n'a pas signé de contrat, là, ça le fait pas. Donc, il est là, en fait, le problème. Il y a cette balance entre ce qui est légitime et ce qui est autorisé, et ce qui ne l'est pas. Et le problème, c'est que souvent, entre les deux, il y a une barrière, une frontière qui est très, très, très fine. Et il est là le problème. Et c'est pour ça qu'au début du live, je disais que j'ai fait une requête au support de Twitch pour savoir si parler de cybersécurité, j'allais me faire ban ou pas. Où j'ai pas eu de réponse. Hein. Parce que justement, la limite entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, elle est très fine. Et c'est ça le problème. Sur Twitter, on parlera du premier sujet aussi. Ah non, attendez. Je me suis chauffé. Le premier sujet, c'était comment s'informer, merde. C'était même pas. C'est des Project Red. Ah là là là. Attendez, il faut qu'on avance. Donc, sur Twitter, justement, qui est. On enchaîne sur le premier sujet, on va faire ça comme ça. Sur Twitter, qui est clairement l'endroit pour s'informer en sécu. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, pour vous montrer ça de suite, hop, où je m'authentifie. Donc, un petit instant. Hop. Toum. Hop. Ok. Donc, ok. Donc, changement de scène. Je vous remontre mon écran. Parfait. Donc là, je suis sur mon compte Twitter. Ok. Roue du forçage @disney_be. Voilà, vous pouvez follow. Ça c'est fait. Et donc sur Twitter, j'ai par exemple 209 abonnements. Et tout le monde qui est là-dedans, bon, sauf les derniers que j'ai rajoutés qui est de la scène Twitch. Mais tous les autres en dehors de ça, c'est full cybersécurité. C'est tous des mecs qui sont actifs dans la cybersécurité, soit attaquants, soit défenseurs. Certains sont spécialisés dans l'analyse de malware, certains sont spécialisés dans le défonçage du réseau, certains sont spécialisés dans l'éducation. Voilà, ce genre de choses, il y a de tout. Il y a certains qui ont conçu des applications de sécurité. Voilà. Et en fait, tous ces gens-là, d'un point de vue purement personnel, ça n'engage que moi, c'est pour moi la crème de la crème des personnes à suivre sur Twitter. Et avec ces gens-là, en gros, ça me donne un feed. Bon, sauf quand il y a des gens qui pensent n'importe quoi. Mais ça me donne un feed, par exemple, voilà, le Security News Bot, et dit, voilà, attention, il y a une vulnérabilité qui a été détectée, machin, ceci, cela. Donc en fait, j'ai même plus besoin d'aller sur différents sites internet. Tout est concentré sur Twitter. Vraiment, j'ai tout est concentré sur Twitter. Et Twitter, je l'ai sur mon téléphone, donc matin, midi, soir, boum, j'ouvre Twitter, j'ai toujours un nouveau truc qui pop. Et ça permet de s'informer super facilement. Donc s'il y a un truc à faire, les gars, d'un avis purement personnel, toute la communauté InfoSec, donc Security Information, donc toute la partie cybersécurité et autres, ils sont tous sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez un endroit pour se renseigner, pour discuter, pour partager avec la communauté, go Twitter. Dans ce domaine-là, c'est vraiment ça. Moi, je voudrais juste dire que c'est toi la crème de la crème. Merci. Bah écoute, je sais pas quoi dire. Là, je suis tellement ému. D'accord, il est dans la liste. Ah Ok, je viens de tilter qui est derrière, d'accord. Nondalol ici. Nondalol. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Oh. Tu fais partie des VIP. Ah putain, c'est ouf. Ça a mis le temps. Ouais, non, my bad. Oui, ça a mis le temps, mais parce que je te connais pas spécialement sous ton pseudo. What the fuck ici? C'est pour ça le truc. Donc voilà. Il y a des gens à suivre. Florian Roth, ultra connu dans le monde de la cybersécurité.
Typiquement, ce gars, c'est un Allemand. Alors, on n'aime pas ce qu'il raconte. La plupart du temps, il est dans le juste. Et il lance souvent aussi des débats assez sympas du style, voilà, le Cobalt Strike qu'on parlait, du style, bon, les gars, Cobalt Strike, légit ou pas légit? Légal ou pas légal? Voilà, ce genre de choses. Il y a pas mal de trucs, Circle, bien sûr, pour le Luxembourg. Après, il y a aussi toutes les conférences. Il y a des conférences de sécurité. Ça, c'est le deuxième point, je trouve, le plus important. Hop, on va remettre la scène, la petite scène normale. Hop, c'est parti. Donc la deuxième façon de s'informer, super importante, au-delà de Twitter, c'est les conférences de sécurité. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, ça dépend. Dans les confs gratos en Belgique, je suis belge à la base, en Belgique, il y a le FOSDEM, qui est une énorme conférence, qui est la plus grosse conférence au monde sur l'open source. Et il y a une room sécurité pendant un jour. Et donc, la plupart du temps, voilà, vous pouvez vous balader sur le campus et aller dans les différents auditoires où il y a des conférenciers qui parlent de tout et n'importe quoi, soit sur l'open source, soit sur la sécu. Il y a des conventions de sécurité qui sont beaucoup plus axées vraiment pure sécu. Là, je parle notamment tout ce qui est Brucon, Akelu, FIC, même si FIC, ça fait très grand public aussi, mais voilà, c'est plus marketing FIC. BotConf, etc. Ça dépend. BotConf, c'est dans le sud de la France. FIC, c'est à Lille, si de mémoire. Akelu, c'est au Luxembourg, Luxembourgville. Enfin, Luxembourg. Brucon, c'est à Bruges, donc en Belgique. Il y a un peu partout. Si vous voulez aller aux États-Unis et faire un méga city trip, il y a forcément le DEFCON, super connu, grosse conférence annuelle de cybersécurité. Mais là, là, on a un niveau très élevé. Ça coûte pépette d'y aller, mais vraiment, voilà, tu sors de là, t'as step up mégamment parce que t'apprends tellement de choses, c'est énorme. Donc pour moi, je trouve que c'est les deux façons de faire pour apprendre plein de trucs. C'est Twitter, pour se maintenir à jour, Twitter, les confs, c'est pas mal. La Black Hat, ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a la Black Hat aussi qui est vraiment bien. Donc ça, c'est pas mal. La troisième façon de faire, après ça dépend, ça c'est plus accès offensif, c'est les CTF, hein, on en parlait, les CTF c'est vraiment bien. Et puis faire un diplôme de sécu les gars, voilà, ça aide. Faire des études de sécu, ça aide. C'est quand même, c'est le joker, hein, clairement c'est la voie la plus facile pour entrer dans le domaine. Si vous n'avez pas fait d'études de sécu, vous pouvez quand même rentrer dedans, il y a clairement moyen. Il y en a dans le chat qui clairement n'ont pas fait d'études de sécu et pourtant s'amusent dans le domaine, donc il y a moyen. Voilà, c'est des trucs, pour moi, c'est vraiment les gros trucs. Un autre point que vous voyez derrière moi aussi, alors mon bureau ça devient tellement un bordel avec tout ce que je sors du décor là. Hop, on va ranger un peu tout ça et puis je vous montre un autre truc qui est vraiment bien aussi pour s'informer. Hop, petit ASMR de fermeture de sac. Hop, 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 hop. Tu veux parler des certifs? Oui! Oui! On va parler des certifs et des bouquins. Exactement. Exactement. Allez, je pose ça là. Hop, hop. Alors, attendez, je sors 2-3 bouquins. Je reviens. Voilà. Boum. Il y a combien de certifs? Une chier. Ça dépend du domaine. Il y a un super tweet. Alors, faut que je retrouve ça. Il y a un super tableau en fait qui montre
Par colonne, la discipline dans laquelle tu veux être. Et de base en haut, la difficulté. De base, c'est entry level, c'est vraiment le truc de base. Et tout en haut, c'est les plus complexes. Et souvent aussi les plus chers, forcément. Et alors, en gros, il y a certains trucs dedans que tu te dis, ok, ça vaut la peine de la faire, ça vaut la peine de la faire, c'est là, on peut la skipper, etc., etc. Il y en a qui sont très connus, il y en a qui sont moins connus. Je suis en école en Suisse pour devenir informaticien. Tu aurais des confs ou autres trucs intéressants. Si je peux gratter des infos, je suis pas contre. Je connais pas les confs en Suisse, mais en ligne. Alors de toute façon, tout se fait en ligne pour le moment. Il y a pas mal de confs. Après, ça dépend ce que tu cherches comme type de conf. Est-ce que c'est ouais, en cybersécu, bah, t'as Nullcon, Brucon, qui lui ils font pas cette année. Enfin, l'année dernière, ils ont pas fait. Là, comme ça, je sais pas de sortir une liste. Il y a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'il y a un site? Alors, peut-être que dans le chat, il y en a qui ont l'info. Est-ce qu'il y a un site qui répertorie tout le calendrier des confs des sécu? Si ça existe, si quelqu'un peut drop le lien, ça peut être cool. Insomniac. Mais Insomniac, c'est à Paris, non? C'est pas le cas? Je sais pas. Je sais pas, je pense que c'est à Paris, non? Mais bah après, attends, on va chercher, on va chercher, on va chercher. Conf, sécu, security conference, en anglais, ça sera mieux. Switzerland. Cybersecurity Conference and Event in Switzerland. Parfait. Google est ton ami. Voilà. Hop. Hop. Alors le chat il est où? Il est ici. Hop. Et voilà. Je que sorry, j'ai une game là. A plus et règle ta cam. Bah mec, tu vas venir à la maison pour la régler. Hein. Voilà. On va arriver là. Hein. On va en arriver là. Voilà. Pas être bon dans tous les domaines. Hein. Bonne game à toi. A plus. Ah, insomniac.ch. Cool, ils ont une version suisse. Je vais te faire une vidéo pour ta cam. alors. Je vous ai sorti des bouquins. Parce que une autre façon de s'informer, c'est via les bouquins. Ça, c'est si vous voulez connaître la théorie. Parce qu'avant de faire de la pratique, il faut avoir un peu de théorie. Voilà, hein, au minimum. Alors, il y a un premier truc que je trouve très sympa. Alors, attention, le focus de merde. Oh, ça passe bien. Alors, ça s'appelle Tableau de bord de la sécurité réseau. C'est en français, pour ceux qui aiment bien. C'est un gros pavé. Hein. Là, on est sur du 550 pages. Très, très intéressant. Alors, celui-là, je l'ai acheté il y a un paquet d'années, donc c'est la 3e édition. Peut-être qu'il y a de meilleures éditions depuis. Il m'a coûté à l'époque 40 euros. Voilà, donc à l'époque ça m'a coûté 40 euros. Peut-être que voilà, il y a d'autres versions maintenant plus intéressantes. Si vous êtes chaud pour faire de l'analyse de malware, ça peut être vraiment pas mal aussi. Il y a celui-là. Donc ça c'est identification, analyse et éradication de malware, fait par notre cher ami Paul Rascaneres, très connu dans le monde, de la Sécu française. C'est un très très bon livre, franchement. Un autre qui est vraiment pas mal, ça c'est si vraiment vous êtes en mode ouais, moi je veux péter tout le réseau. Il y a ça, un incontournable, The Hacker Playbook 3. Donc c'est la 3e version du livre. Très sympa. Dedans, en gros, il dit voilà, comment faire, voilà, comment faire par exemple, je sais pas moi, un truc du style. Je sais pas si on voit bien de toute façon à l'écran. Comment faire un fichier Excel vérolé. Donc comment est-ce qu'on fait une macro qui va lancer un exécutable et tout le bordel. Mais oui, attends, ils sont là, 2 secondes, ils sont là, ils sont sur la pile. Ils sont sur la pile. Alors, le fameux RTFM. Donc le RTFM, ça c'est un livre lightweight à mort. Ça coûte 5 balles, 9 balles, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher sur Amazon. Et ça donne, mais plein d'infos pratiques
c'est les tips and tricks par exemple, voilà, tu veux faire un file transfert. Alors, je suis désolé, on verra pas, on verra pas. À mon avis, on verra pas. Faut que je règle l'histoire du focus. Donc en gros, il te dit voilà comment est-ce qu'on fait un transfert. Boum, tu regardes. Voilà, c'est super pratique. Ça te donne l'info en 2 secondes. Tu veux faire, je sais pas moi, par exemple, tu veux utiliser du PowerShell avec un interpréteur. Boum, il te dit comment faire. Voilà, ça c'est pour les hackers, partie Red Team. Hacker, ça fait voilà hein, pour les pen testers, si vous voulez. Donc ça c'est la partie Red pour l'attaque. Et il y a le pendant Blue qui est ici. BTFM, Blue Team Field Manual, avec quoi regarder pour les événements, pour savoir, tu as des listes d'événements, de listes qui dit, bah écoute, si tu veux regarder tel comportement, tu dois aller là, tu vas poser ta sonde là. Si vous vous souvenez quand on parlait du château fort, le fameux château fort là, on parlait de où mettre une sonde, bah voilà, typiquement ce genre de choses, c'est là. Il y a plein de trucs comme ça, vraiment très pratique. Donc ça c'est le Blue Team Field Manual. Alors j'ai réseau informatique, notion fondamentale, le protocole, architecture, réseau sans fil, virtualisation, sécurité, IPv6. G Dordogne, je connais pas, 8ème édition, très bien pour les débutants. Je connais pas, celui-là je le connais pas. Mais alors je ne l'ai pas sorti parce que c'est pas directement de la sécu, mais j'ai le de Claude Servin, le fameux réseau et télécom, hein, voilà, parce que j'ai fait les études de télécom avant. Donc forcément, tout le monde il a le Servin, voilà, c'est le truc classique. Euh, et donc celui-là, il est pas mal. Il y a alors un qui n'est apparemment plus édité, mais qui était vraiment une tuerie. Si vous voulez faire de la sécu, en fait, si vous voulez comprendre les concepts de base de la sécu, euh, j'ai toute la série Mister Robots. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, by the way, la série, elle est très juste quand je l'ai regardée. Vraiment, j'ai regardé ce qu'il y a dedans et j'étais là. Bah, en fait, ce qu'ils racontent, c'est pas de la merde. Ça va. Ils ont probablement fait appel à des mecs qui s'y connaissaient un peu pour faire les scénars. Jusqu'au moment où le mec il sort un blade, je crois que c'était cette série-là, je sais plus, où il sort un blade d'un rack et le mec il dit ouais, le truc il est hosté sur ce serveur et tu sais, il tire le serveur donc il tire la lame et tu vois la carte mère à nu, il y a pas de processeur, pas de RAM et tu te dis mec, non, un effort quoi, s'il te plaît, au moins mettre ça. C'est pas du tout crédible et j'ai vu ça, je fais tiens, c'est quoi, vas-y, moi j'arrête. Mais je crois que c'était cette série-là, je sais plus, je sais plus. Donc ça c'est un bon truc. Donc ouais, donc celui le livre qui est, je pense, plus édité, qui est de Andrew Tannenbaum, qui est un prof d'université hollandais, donc aux Pays-Bas, hein, qui a fait un livre qui s'appelle Système d'exploitation, architecture et système d'exploitation. Je crois que c'était ça le nom. Et franchement, c'était une méga référence. Parce que, en gros, tu lis tout le bouquin, c'est un gros pavé, c'est dur à comprendre au début. Mais tu lis le bouquin, tu le focuses pendant 15 jours et tu comprends tout sur le système d'exploitation. Tu comprends comment fonctionne un file system, comment fonctionnent les process, la mémoire, comment fonctionne un processeur. Enfin, waouh, c'est ouf, vraiment. Et c'est là que tu te dis, waouh, en fait, à la base, j'ai ma machine, je mets les composants, j'installe un système, j'appuie sur on, j'appuie sur on et j'installe le système, c'est peut-être mieux dans ce sens-là, hein. Et ça fonctionne. Et tu te dis, mais c'est magique. Mais en fait, il n'y a rien de magique, les mecs. C'est un truc, c'est un concept d'ingénierie qui a été mis en place, qui a évolué avec le temps. Et la plupart des choses sont connues, en fait. Et on peut l'apprendre. Et une fois que tu sais ça, tu sais comment le breaker, donc tu sais comment le casser, et puis tu sais comment le fixer, etc. etc. C'est un point qui est pour moi très important, c'est que si vous voulez bosser dans la sécu, enfin, ou même si vous bossez, je présume déjà, dans la sécu, avant de vouloir se lancer dans la sécurité ou la cybersécurité, c'est au minimum, comment est-ce que je peux dire ça? Au minimum, se lancer
enfin se lancer, c'est avoir des bases, une structure de base de ce que c'est l'informatique. C'est ce book. Architecture des systèmes d'exploitation. Non, 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 non. Je crois que ça s'appelle juste système d'exploitation Andrew Tannenbaum. Et je crois qu'il est plus édité, malheureusement. Il reste, ouais, 3e édition, c'est le dernier. C'est ça. Je cherche, hein. Je cherche. Je regarde s'il n'y a pas une nouvelle édition. Non, non, il n'y a pas de nouvelle édition, je pense. Je vous drop le lien. Alors, ouais, donc c'est ça. Donc, je fais une explication. Donc, c'est, pour moi, il y a 3 piliers. C'est l'applicatif, donc faire du développement, très important. Les systèmes d'exploitation, comment ils fonctionnent. Et tout ce qui va avec les systèmes d'exploitation, bien entendu, hein, donc toutes les applications, etc. Et le réseau. Le réseau, c'est la 3e partie parce qu'en fait, quand vous faites de la sécu, tout s'entremêle. T'as pas juste une couche. T'es pas genre, ouais, moi, mon site web, c'est juste une application. Non, ton site web, t'as un serveur derrière, t'as une connexion réseau, t'as des protocoles, t'as des cellules, t'as les sockets, enfin, t'as plein de trucs derrière. Et donc, c'est chaque fois des couches différentes. Mais si tu veux, alors on va dire, péter le système et le réparer, il faut savoir comment il fonctionne. Il n'y a, pas de solution miracle en fait. Et donc c'est pour ça que partir sur des bonnes bases avec des bons livres, ça peut être vachement pratique. J'ai 2 autres livres qui sont super bien. Un que je vous conseille si vous voulez vraiment vous lancer dans la sécurité, qui s'appelle Security Plus. C'est également une certification. D'ailleurs, Get Certified, Get Ahead. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le bouquin que j'ai lu, qui était un de mes cours notamment quand j'ai fait mes études de sécu, qui est super bien. Alors c'est un pavé, hein. Voilà, c'est conséquent, c'est vraiment très très conséquent. Mais ça traite tout, pas dans les moindres détails, mais au moins quand vous avez lu ce livre, vous avez une vue mais super large de ce que c'est la sécurité. Et ça, c'est super important pour bosser dans ce domaine-là. Donc il y a ça. Donc ce livre-là, pour moi, ça vaut la peine. En plus, c'est pas très cher, hein. Là, j'ai pas le prix, mais genre max 60 balles. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Ça vaut la peine. Et donc faites la certif derrière, ce serait bien. Et alors, un dernier que j'affectionne tout particulièrement quand on parle de cryptographie, c'est celui-là. C'est Understanding Cryptography de, je ne sais même plus qui, de Christophe Parr et de John Peltz. C'est en anglais. Ah oui, j'ai oublié de dire. Du coup, les autres sont en anglais aussi, hein. Ils sont tous en anglais, hein, sauf le premier qui est en français. Et donc, Understanding Cryptography, c'est un bouquin qui explique toute la théorie de la cryptographie. Qu'est-ce que c'est le chiffrement symétrique? Qu'est-ce que c'est le chiffrement asymétrique? Qu'est-ce que c'est une fonction de hachage? Quels sont les différents types? Comment est-ce qu'on fait un échange de clés? Et patati, et patata, et tout ce qui est en relation avec ça. Et on va pas tout détailler ici parce que voilà, c'est pas utile, c'est pas le bon moment. Mais voilà, ça c'est un méga bon livre. Ça vaut vraiment la peine. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y en a vraiment plein d'autres. Je me suis limité à ceux-là parce que là, je me suis dit, bon, on va arrêter d'acheter les livres parce que de toute façon, je les ai pas encore tous lus. Mais voilà, si vous voulez vous informer, donc Twitter, les confs de sécu, les livres, ma chaîne Twitch. Allez, hop, une nouvelle roue du forçage, c'est parti. Et voilà, ça c'est pour la partie comment s'informer, ça peut être bien. Et le sub, d'office, bah ouais, le sub qu'on n'a pas, c'est la base, Le sub qui viendra pas tout de suite, hein, forcément, parce que je suis pas du tout partenaire ou affilié Twitch, hein, donc y a pas, voilà. Donc voilà, ça c'était le petit sujet s'informer. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez d'autres façons de vous informer? Comment est-ce que vous faites? C'est quoi vos habitudes? Ça pourrait être sympa d'avoir votre feedback.
Parce que là, je vous ai en fait présenté ma manière de faire. Voilà, moi je m'informe comme ça. Le premier truc, c'est Twitter, tous les jours, forcément. Les confs quand on peut. Et puis bah, les livres, quand quand il reste 1 heure de libre après mes 24 heures, hein, c'est-à-dire pratiquement jamais. Packetstorm et ExploitDB. Ah ouais, mais là c'est plus orienté vulnérabilité. C'est plus dans du pentest alors. Twitter et manipuler, tester. Ouais. Et manipuler, tester quoi? Et surtout, manipuler, tester dans quel environnement? Et là on va arriver à un sujet sympa, le lab. Euh, Parce que forcément, un truc qui est bien, c'est le fait d'avoir typiquement. Alors, les forums pour le global, mais en cybersécurité, j'ai pas grand chose, mais explication s'il y a un code. Je connais pas de gros forums de cybersécurité. À ma connaissance, il n'y a pas de grosse communauté de cybersécurité sur un forum. Pas à ma connaissance en tout cas. Et donc, ça dépend. Il y a des Discord par contre. Il y a des Discord, des serveurs Discord de Sécu, c'est vrai. On n'en a pas parlé. Donc, ouais, on va voir. Ça me fait penser aussi que, bah, alors pour le moment c'est pas le cas, mais je vais ouvrir un serveur Discord quand j'ai un peu de temps. J'ai des idées, vraiment des chouettes idées en tête pour faire des liaisons dynamiques entre le stream et le chat de Twitch et le serveur Discord, de faire des trucs style mini CTF, des jeux, des petits captures de flag, des trucs comme ça, des événements. Je sais pas, je réfléchis, j'ai pas mal d'idées qui peuvent être sympas. Et donc, à voir ce que je peux mettre en place. Mais ça va venir hein, progressivement. Là, c'est le premier live. On fait un truc basique. Là, j'ai essayé de faire vraiment un truc basique, style, voilà, il y a le chat, il y a la cam, il y a deux trois scènes. Il y a la petite musique en fond, c'est cool, mais ça va évoluer, ça va évoluer. Après, c'est lié à l'apprentissage, c'est clair. Mais tu as des sites spécialisés, CTF, Room, et du coup, quand il y a des nouvelles vulnes, tu as des rooms sur ça. Tout à fait. Yes. Yes. Bah, c'est sur. Bah, il y a TryHackMe, il y a Hack in the Box, Vulnub, RootMe, qui mettent souvent à jour leur châle, donc c'est pas mal. C'est ton premier live? Oui. Oui, c'est mon premier live. C'est mon tout premier live. Ouais. Ouais, 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 ouais. Boot to root, je connais pas. C'est bien, c'est cool, c'est quoi? C'est gratuit, c'est. Donc un peu de tout, ça va de débugger un truc à Elec ou app, ouais. Débugger de la prod, ouais. Se faire la main sur des sites, etc. Tu te formes sur, sur le tas en testant. Bah oui, oui. Ouais, ouais. Oui, bah, c'est un peu ça quand je disais au début du live, quand je disais que j'étais vraiment dans ma bulle pendant un bon paquet d'années. Bah, c'est parce que j'ai fait énormément de lab de mon côté, en interne, vraiment. Bah, j'ai un lab ici. Et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Il y a pas de miracle. En fait, il n'y a pas de miracle dans le monde de la sécu. Enfin, d'abord, il faut être ultra passionné. Et il faut être très très motivé parce que sinon tu décroches très rapidement parce que c'est un monde qui est très très élitiste. C'est très compliqué et surtout ça demande beaucoup de temps. C'est extrêmement chronophage parce que tu bosses tes 8 heures, mais à côté de ça, il faut se tenir à jour. Donc tu bosses encore à côté, enfin bosser. Quand tu es passionné, tu considères plus vraiment ça un taf, mais bon, ça se discute. Et alors, tu as les labs encore à côté, tu as éventuellement des certifs si tu veux faire des certifs à côté. Enfin, et toi, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et donc, à un moment, bah, il faut donner des priorités dans sa vie. Et bah, si tu as une vie familiale, forcément, c'est plus compliqué. Si tu vis solo, que tu n'as pas de copine ou de copain, bah, du coup, forcément, c'est plus simple, etc., etc. On est en plein confinement, donc forcément, c'est encore plus simple. Forcément, hein, tout le monde reste à la maison. Donc, ça dépend. Ouais, c'est pas si évident que ça. Euh, Voilà. Donc ça, c'était le sujet.
le sujet comment s'informer. Et on va passer à un autre sujet qui est pas mal. Et les gars, franchement, 14 heures, on est pas mal. On est pas mal. Franchement, on est pas mal. 2 heures de live, on a fait un sujet. Oh putain, on est vraiment pas mal du tout.